réunis ce jeudi 18 juin 2026 en Assemblée des sénateurs pour définir la stratégie des prochaines mobilisations. Haïti, politique, dossier, élection, le décret électoral fait débat. Que dit l'international? Nous avons 3 points sur on a regardé ensemble. Fait débat sur eux. Donc, je dis, donc, dans l'émission Matin Débat. On allait, député Pématé à toutes, et Galette Vladimir, Esaü César. OK. Et Bama, et alors, mon monde Gabriel est là, on guessier. Et gardez pour rapidement, est-ce que c'est pas mon outil, ou bien mon anio, bon, pas de problème. OK, on allait. Et. Il y a une note qui est sortie. Alors, pas oublier que dans l'émission Matin Débat, nous avons regardé ce qui a passé dans le pays et nous là pour nous dire ce qui a passé dans le pays. Pour nous analyser, nous permettre d'analyser. Il y a de monde qui ne connaît rien dans la question politique. C'est d'entendre Matin Débat qui fait que vous comprendre sa politique pays d'Haïti. Madame, monsieur, nous ne devons comprendre ni, nous ne devons pas comprendre ni. Haïti, je dis à nous, nous kafou. Nous kafou, côté que, effectivement, là, nous dit que nous avons perdu le pays, mais nous kafou. Côté que, pays ça, si nous ne pas les jeunes, si nous ne pas ouvrir nous, si nous ne pas bonne décision, tout bagage fini par le pays. On parle avec peuple ou bien on parle avec leader? Bon, peuple ou leader, peuple et leader. Parce que depuis le matin là tout, une réflexion moun pas jamais capable de faire dans le pays. Haïti son pays qui est en guerre froide avec les pays de l'Occident. Et ceci depuis après l'indépendance du 1er janvier 1804. Et dans la guerre froide d'Haïti, c'est pas good zam qui a tiré, bien que yo organisé nous, bah c'est nous d'accord pour nous tuer moun, pour nous tuer yo dans face l'autre, c'est nous qui tuer haïtiens pareil nous. Madame, monsieur, vous nous deux exemples pour nous connaître. L'URSS soviétique. Puis on écrasé l'URSS. Et pas coup de tirer, non? Ah bon? Ah, voilà, on parlait. Bien matin à tout. Écoutez. Pile amis invisibles. Ah ben voilà. L'URSS, madame, monsieur. Je dis qui vient là ici. C'est pas coup de tirer. Le mur de Berlin, bien matin à tout. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. C'est pas coup de jam qui te tiré pour mur Berlin te tomber. Et pas de la gueule te gagné. Eh bien justement, l'URSS vient là ici, je dis, mur de Berlin, ok, tombé, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest vient font seul. Eh bien tout ça c'est politique qui a rapport avec la guerre froide, madame, monsieur. Eh bien, Haïti, dans la guerre froide, ça, madame, monsieur, depuis 1804. Et dossier Haïti, nous-mêmes, Haïtiens, nous n'avons pas contre ça, dossier, nous n'avons pas d'importance. Ah, débat qui passe dans le monde, dans le pays, à tout. Mais Haïti, c'est un pays qui n'a guerre froide. Il y a des gens qui passent dans la presse ou sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas innocents et ce n'est pas un hasard. Malheureusement, ça ici encore que utilisé qui pour faire job là pour eux. Malheureusement, madame, monsieur. Madame, monsieur, une émission Matin Débat. C'est pour nous dire depuis qu'il est haïtien intéressé pour aller le Chili, pour aller le Brésil, pour aller le Saint-Domingue. Depuis qu'il est. Mais mon frère, ça haïtien, parce qu'on allait. Sous Divalé, c'était un petit groupe tout petit qui était en France.
Canada, c'est un petit groupe qui est allé au Canada. Je dis, à porte là ouverte pour Haïtiens, prends le Chili par milliers, prends le Brésil par milliers, d'abord nous-mêmes, ça va dire non, hein? Ça va dire non, hein? C'est pour me dire nous que justement, Haïti nous gagne faute. Et dans le cas où nous est là, si nous pas qu'à les jeunes, nous arrivons dans le point final là. Voilà, monsieur. Et le gouvernement qui là, justement, il a une mission ça pour Haïti, arriver dans le point final là. Vous comprenez ça? La violence des gangs dans le pays, gang de tous côtés dans le pays, qui est fort qui fait? Ou sont en mission internationale, ok? Ou tombent dans force de répression contre les gangs, côté résultat. Je dis, pendant que le ministre lui-même a dit, dans le mondial, massacre a fait dans le soleil. Moun dans plateau central, moun dans Bibalin, yo gen un an et combien de mois, yo quitté la caillou. Y a dormi kay moun, côté résultat. Qui opération sérieuse j'aime tant de fait qui durait. Madame, monsieur, faut nous caler genoux. Parce que nous arrivons dans Kafou là, justement. Si nous ne comprenons pas ce qui a passé là, eh bien, Haïti arrive dans le point final là. Mais malheureusement, n'oubliez que un peuple qui est le peuple haïtien. C'est comme si Haïti gagne, on met quelque part. OK? Qui empêchait que justement ça ait comme opération pas faite. Et vous comprenez? Tout ça qu'a fait sur Haïti là, c'est demander Haïtien quitter le pays. C'est comme si nous regardions que l'Occident, il y a Haïti, mais il y a Haïti sans Haïtien. Nous ne pas ça? Est-ce que nous ne pas ça? Ben nous caca les jeunes là dans le moment là, madame, monsieur. Nous caca les jeunes. On regarde les politiques ça qui a passé dans le moment là. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry, nos oppositions, est-ce que l'a supporté en opposition face à Alix Didier Fizembe? Comprenez bien. Ouais, bah ça, on monde qui connaît li. L'aime dit li pas li bah dans le livre non ou qu'on lit politique. Eh bien, il faut comprendre là, dans mon appel là, Ariel Henry dans opposition face à Alix Didier Fizembe. L'ancien Premier ministre Ariel Henry lui supportant opposition face à Alix Didier Fizembe. Comprenez bien, madame, monsieur? Et je vais vous montrer comment supporter là. Donc, si l'ancien Premier ministre Ariel Henry supportait, support l'opposition face à Alix Didier Fizembe, madame, monsieur, nous connaissons comme analyste politique, dis-nous clair, Alix Didier Fizembe est tombé. C'est lecture pas moi. Comprenez bien? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Je vais répéter pour nous. Si l'ancien Premier ministre Ariel Henry supporte en opposition face à Alix Didier Fizembe, moi je dis oui, ancien Premier ministre Ariel Henry, lui supporter en opposition face à Alix Didier Fizembe, compréhension PAM, c'est que Alix Didier Fizembe tombe comme Premier ministre. Et c'est lui qu'on qui parle dans le pays. Bon, expliquez-nous. Gon seulement un petit problème. Et je vais vous un petit problème pour nous comprendre. En entendant ça, pour nous comprendre, ça m'a dit nous là, ça m'a expliqué nous là. Malgré la Coupe du Monde, la CARICOM ne chôme pas. Les éminentes personnalités de la CARICOM, les anciens premiers ministres Perry Christie des Bahamas, Kenny Anthony de Sainte-Lucie et Bruce Goldin de la Jamaïque, ont rencontré des dirigeants de l'opposition le mardi 16 juin 2026. La rencontre Zoom a duré plus de 2 heures de temps. La rencontre portait sur la conjoncture politique et la question électorale. Les débats se sont concentrés sur le dossier des élections,
Le dossier qui préoccupe la communauté internationale. Les éminentes personnes voulaient s'enquérir des préparatifs pour des élections et de l'implication de l'opposition politique dans le processus électoral qui doit être impartial, équilibré, ouvert et dont les résultats seront acceptés par tous. La CARICOM a rappelé que le Premier ministre Alexis Tshisekedi avait pris l'engagement de réaliser les élections à la fin de l'année, lequel processus électoral doit être ouvert et équilibré. Selon nos sources, une résolution capitale a été adoptée à cette rencontre. Nous ignorons pour l'instant le contenu de cette résolution. La CARICOM confirme son arrivée prochaine à Port-au-Prince pour une mission d'évaluation de la situation. La rencontre a été présidée par l'ancien Premier ministre Péry Christie, le doyen des éminentes personnes, côté haïtien. Attendez bien, oui, madame, monsieur. Mes gens qui ont participé dans la rencontre, je vais nous plus de détails tout à l'heure. Marie-Denise Claude, Marjorie Michel, la romancière Emeline Prophète, Sorel Jacinthe, Lévan Louis Jeune, Jean-Michel Lapin, Wagner Edouard, Rika Pierre, Aodo Benemé, Georges Adelson, Dieudonné Lubin, Patrick Sully, Frosner Deneus et André Michel. Donc c'est l'équipe politique qui représentait Ariel Henry dans le pays, madame, monsieur. C'est l'équipe politique qui représentait Ariel Henry dans le pays, madame, monsieur. Donc en fait, Ariel Henry supportait l'opposition face à Alix. Vous comprenez bien ça, me dit nous là, oui? Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est que je dis, moun sa yo, pas capable yo même, c'est eux même qui est opposition dans le pays. Ah ouais? Et ça le problème là, oui? Et ça nous lit là, c'est information yo même yo mettez dehors dans la rue, et c'est ça que t'es information effectivement. Ok? Équipe comme si t'es là, c'est eux même qui sollicitent une rencontre avec CARICOM, comme Ariel Henry avec yo. Ok? Donc Ariel Henry lui-même comme Premier ministre, ancien Premier ministre, lui coordonne ça. CARICOM chita avec you. Maintenant qu'on y a, est-ce que moun sa yo, c'est eux même qui a indiqué que c'est opposition dans le pays? Moi je crois que non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde sa nous cite là, mais ça va peut-être sénateur de Denis. Ok? Tout le monde sa nous cite là, madame, monsieur. Yo te dans Ariel Henry et yo dans CPT, yo dans Alexis Tshisekedi et aussi impact pour la stabilité et l'organisation des élections. Ou pas dire aussi impact pour la stabilité et l'organisation des élections. Je dis ouais que Alix pas fait élection. Elle te promet CARICOM que la fait élection à la fin de cette année 2026. Par la changer de temps en temps. Et puis qu'on y a pour Alix CARICOM que Alix pas fait élection. Parce que ou même tout, ou engageons avec Alix pour ça. Madame, monsieur, comprenez bien? Donc en fait, je dis à faire nous comprendre que justement, les enjeux sont de taille de ça qui a rapport à la question opposition face à Alix Tshisekedi. Donc l'international a cherché justement une autre proposition pour remplacer Alix Tshisekedi comme Premier ministre. Déjà, une opposition qui c'est l'opposition progressiste, que nous parlons de l'ici à notre débat, mais qu'on y a une autre opposition, ok, qui quand même supportée par Ariel Henry, qui a dit, oh, il y a ce même opposition. Comprenez bien, madame, monsieur? Ça veut dire que c'est clair que le problème est que CARICOM veut trancher la question. Maintenant, on ne peut pas dire André Michel dans l'opposition, parce que on ne peut pas dire même les prophètes dans l'opposition. On ne peut pas dire Mounsa dans l'opposition. Parce qu'il y a aussi un impact pour la stabilité et l'organisation des élections. Écoutez, madame, monsieur, tout le monde qui s'y impacte pour la stabilité et l'organisation des élections, si qu'on y a là ou pas rejoindre l'opposition progressiste, ça veut dire que ou partagez ni actif ni passif Alix Tshisekedi.
Mais tant qu'on a le problème pour nous garder encore. Et c'est lui qui dit, oui. Et c'est là pour nous bonne raison. Ah! Moi, je me dis ça déjà. Dans question analyse politique. Attendez, c'est le monde qui a plus gros recul dans le pays là. Est-ce que je ne dis nous que CARICOM a venu quand même? Est-ce que je ne dis nous hier, les Alexis Fils-Aimé, bah refus à CARICOM pour nous faire une évaluation pour le 7 juin. Son soufflette li ba moun CARICOM yo. Et CARICOM, madame, monsieur, aïe aïe aïe, vous êtes à l'émission Matin Débat. CARICOM, madame, monsieur, tenez bien, oui? Madame, monsieur, tenez bien. CARICOM perdu la face aux Nations Unies, l'OEA et face aux États-Unis d'Amérique. Dans la question CPTA. Ni Américain, ni le secrétaire général des Nations Unies, ni le secrétaire général de l'OEA, il y a un problème avec CARICOM, avec question CPTA, ils estiment que CARICOM était doué résoudre le problème CPTA avant même le 27 février. Donc CARICOM vient aujourd'hui dans une situation difficile face aux Nations Unies, face à l'OEA et également aux États-Unis. Comprenez bien? Donc, quand il y a CARICOM, obligé pour une décision avec question Alexa. Et Alexis Fils-Aimé, comme Premier ministre, il refuse d'entrer dans le pays pour une évaluation. Eh bien, CARICOM a venu dans le pays quand même. C'est pas dire ça. Nous disons, nous refuse ça, il prend. Après que les Nations Unies a venu, et Antonio Guterres fait que ils font une visite surprise, parce que ça annonce que porte-parole des Nations Unies a annoncé une conférence de presse, que nous-mêmes nous t'es ouais. OEA font passer dans le pays, eh bien, nous disons que CARICOM a venu. Et CARICOM a venu, CARICOM va venir jouer avec Alexis Fils-Aimé. Donc maintenant, CARICOM, l'international, besoin d'une opposition face à Alex avec une autre proposition. Maintenant, par contre, comment ça va passer? Est-ce que l'opposition progressiste, en tout cas, et globalement, je dis non encore. Globalement, je dis non encore. Et. Non, monsieur, ouais, politique. Et. C'est pas apprendre. C'est vrai qu'on va à l'école, on fait sciences politiques. Mais quand il y a qui fait sciences politiques, ok? Et qui pas connaît dans la politique. Même si on est dans la faculté des sciences humaines et pour journalistes qui pas jamais capable d'exercer ce métier. De ça apprendre ça. Ok? Donc, Alexis Fils-Aimé comme Premier ministre est donc en difficulté. On nous regarde le tweet Binu fait. Suite à passage, secrétaire général des Nations Unies en pays. On regarde tout là. On nous analyse pour nous. Ça, c'est ce compte X et Binu. En visite en Haïti le 16 juin, je vais parler tout à l'heure, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a eu des échanges avec le Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Regardez bien. Une occasion de l'encourager à l'accélération du processus politique, il va dire électoral, non? À l'accélération du processus politique et à la restauration de la confiance. À l'accélération du processus politique et à la restauration de la confiance. Parce que justement, le problème de confiance qui pose là dans le gouvernement, ça, le gouvernement qui l'a pas inspiré confiance. À l'instauration de la confiance. Et tout le monde qui étudie la diplomatie, qu'on très bien ça veut dire, à l'instauration de la confiance. Ça veut dire que Alexis Fils-Aimé comme Premier ministre, il n'a pas inspiré confiance.
à l'accélération du processus politique. Parce que politiquement, justement, il y a un problème. Il ne va même pas parler d'élection, non, mais l'ordre dit politique à l'accélération du processus politique, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. OK? On allait. Et pour ça, on allait rapidement, parce que là, il est important. Donc, situation très compliquée. Comment dit hier, des boules où tu es en train de premier ministre, mais a fait des attaques personnelles, OK, sur des gens, 872 voix, sont des gens qui en difficulté. Pour ça, c'est comment est? Pour ça, c'est comment est? Bon, Loco, moi là, je vais essayer de Kembe. On a Je connais si vous en forme ou même. Mais... Ma forme. Ah, toujours forme, bah oui, bon. Bon, attaque qui ça? Bon, depuis moi, je sais où tu dis hier. Depuis autorité, ouais, chef là commence à faire attaque sur les gens qui en face, c'est que une nouvelle que le prend, nouvelle là-bas en faveur. Très bien. Donc, nous pas connaissons qui nouvelle monsieur prend. Nous pas connaissons qui ça dit monsieur. C'est que monsieur senti que des gens qui parlé des paroles qui fait le mal et paroles ça arrivé loin. Jodi a parole ça ou paniquer et lui-même la baille tête de courage pour créer panique dans mi-temps l'autre groupe là. C'est normal que ça dans la politique. Donc même parce que sous point ça pas gain débat sur lui. Moi même mon petit Jean et d'accord dans première analyse. Dans première analyse c'est que et monsieur Didier Fizé mais pas capable explication pour qui raison il était empêché délégation CARICOM dans le pays. Et où te dit la semaine passée que CARICOM paraît-il exister concernant la crise là. CARICOM existait à travers la résolution 2793, côté que les Nations Unies autorisaient ou bien créé CARICOM comme acteur dans la crise haïtienne. Est-ce que nous mettons nous un niveau pour nous résoudre le problème, c'est-à-dire pour nous finir avec la crise là et pour nous entrer dans la stabilité, laissez ça pour CARICOM, pas dans la crise encore, mais ou pas qu'aller vont bon matin, mettez le dehors. C'est clair. Mais maintenant, quand je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est parce que dans l'analyse de soulevé là, c'est vrai que y a plusieurs groupes qui présentaient comme force de l'opposition et qui présentent l'autre alternative. Mais cependant, je ne sais pas si ça a échappé, et nous, au niveau du groupe d'initiative pour la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne, le 12 mars, nous avions présenté un document qui s'appelle le projet d'amendement. Document, non seulement des ambassades, j'ai oublié ça, Riouster, pour solliciter pour demander pour faire le gain. Le Premier ministre en personne nous a appelé et à ce moment-là, c'était le député de Honnête qui était porté document pour déposer. Monsieur a des documents. Et la CARICOM, bien exemplaire, côté dans le document de 10 pages, ça, nous dit, mais ça fait comme erreur, mais ça fait comme paradoxe, mais problème logistique, mais ça fait document pas appliqué, et du coup, transition Didier pas abouti. Et nous avions assuré une transition, alors une opposition structurelle qui fait de propositions et qui dit Didier, la fait erreur pas abouti. Moi-même, je ne pas dit que je me fâche contre ça, peut-être qu'il a échappé au loup. Mais tout le monde connaît position que nous, au niveau du groupe d'initiative, moi, professeur Célis Kamap, affiché, c'est une position constructive que si Didier était tendé malgré nous le document, il n'est pas privé là. Et aujourd'hui, moi, je pense que le groupe SAO qui commence à positionner là, c'est que c'est ça nous t'a dit au niveau du groupe d'initiative depuis juillet. Il faut qu'il y ait la mise en commun, conscient de la réalité, conscient de la situation, et puis qu'à permettre que nous formuler alternative là, et puis pour nous faire ça pour faire là qui n'était pas dit. Parce que ça qui passe, Louko. C'est parce que là, pour fin clairement, non, mais nous, là, dit clairement, qui vous dit que 1, 2, 3, 4, mais ça va à la pied, 1, 2, 3, 4, mais combien de temps n'a pris pour nous résoudre pour l'insécurité pour nous circuler, 1, 2, 3, 4, mais combien de temps l'élection a coûté nous, qui fait que Didier là toujours. Donc, même je pense que matin, appel par matin, hein, c'est pour dire groupe yo que l'international conscient que M. Didier Fizemé ne peut pas, il ne veut pas. Il ne peut pas, il ne veut pas. En tout cas, tweet Binu explique ça clair. OK? Elle dit que le gouvernement qui l'a pas inspiré confiance. Mais il dit ça tout, oui. Il dit crise, problème.
problème qui gagne là, c'est pas un problème de sécurité humanitaire seulement, non? C'est le problème, l'indifférence des autorités. Ou pas ça veut dire indépendance? Elle dit que c'est insouciance et m'en fous bien autorité. Elle dit c'est volonté gouvernement pour gagner crise humanitaire là, pour que problème de sécurité, pour continuer déchets, voler, faire équipe